Bonjour à tous, ça me fait plaisir de vous retrouver pour vous donner un petit récapitulatif de ce qui s'est passé au dernier conseil municipal. 3 délibérations essentiellement à vous rapporter qui me semblent significatives et qui vous donnent une orientation de ce qui se passe sur la commune. Je me serai accompagné tout à l'heure d'Agnès par exemple sur les sujets du PLU et je vais commencer tout de suite pour ma part en vous parlant du partenariat concernant les ski pass. Alors les ski pass, c'est un gros sujet, ça a fait la une des médias. Il y a cette question de comment peut-on avoir accès à des tarifs réduits quand on aimerait bien skier de manière permanente et qu'on amène un service à la station, à la collectivité. C'est quelque chose qui est extrêmement réglementé. Alors pour rappel, il ne peut pas y avoir de favoritisme et il est interdit de faire de la discrimination puisqu'on est dans le cadre d'un service public et c'est en ça que l'ensemble des forfaits gens du pays ont fait l'objet de condamnations sévères, en particulier en Savoie, et qu'il a fallu, pour certaines stations, vraiment revoir leur politique et la mise en place des conventions. Dans notre cas, on était assez avancé sur ces sujets-là, et on doit simplement formaliser aujourd'hui, et je vais prendre l'exemple de ce qui se passe avec les organisations type école de ski et moniteur. Ensuite, on élargira. Dans le cadre des moniteurs, il s'agit en particulier de bénéficier pour la collectivité du service apporté par ces derniers quand ils sont dans le cadre d'une organisation structurée, par exemple pour l'animation, par exemple pour les secours en cas de mobilisation, ou alors pour l'événementiel. Et c'est typiquement ce qu'on a contractualisé avec la SATA, avec l'Office du tourisme. C'est géré dans le cadre des syndicats locaux, donc je laisserai les moniteurs se rapprocher de leur syndicat local pour avoir les détails. Ils obtiennent effectivement un avantage, c'est-à-dire une remise tarifaire en général ou un accès sur les files d'attente, et en contrepartie, la mairie, par exemple, la commune, bénéficie d'une meilleure gestion du risque, d'un accompagnement aussi de notre exploitant et d'une assistance en cas de gros pépins de secours. Voilà, c'est une démarche qu'on a initiée avec SATA, qui a porté ses fruits. D'ailleurs, au passage, je les en remercie puisque certains des efforts tarifaires sont plus avantageux aujourd'hui pour les moniteurs que par les temps de l'ancien exploitant. Et on essaye d'ouvrir cette approche pour d'autres catégories socio-professionnelles, pour aussi des clubs propriétaires, et on avance dans ce sens-là. Je vais laisser maintenant Agnès intervenir sur le PLU et je vous retrouve. Bonjour à tous, petit retour sur une décision prise récemment au sein du conseil municipal sur l'instauration du droit de préemption sur l'intégralité des zones U et AU de la commune historique de Venosque. En fait, ce droit de préemption existait déjà sur la partie plateau de la commune. Elle avait été instaurée lorsqu'on était sous un régime de POS, et le POS n'impactait pas la partie vallée de la commune qui était soumise au RNU. Donc on a simplement régularisé ce petit écart, et maintenant toutes les zones U, que ce soit sur la station ou dans la vallée, sont soumises au droit de préemption. Allez, c'est à mon tour de vous parler maintenant de réhabilitation et d'immobilier. Lors du dernier conseil municipal, on a en particulier passé une nouvelle délibération qui concerne le dispositif ORIL. Alors, ORIL, ça parle à certains d'entre vous comme étant un process un peu difficile, des difficultés à accéder aux subventions, peut-être des montants pas toujours intéressants, une forme de complexité aussi dans les dossiers, et puis un périmètre qui s'est agrandi. Alors j'en profite pour dire que c'est quand même au bénéfice de l'ensemble des copropriétaires, des copropriétés même, puisque aujourd'hui, faire partie du périmètre ORIL, ça permet d'être au courant quand un bien se vend, que c'est votre voisin, qu'il soit au-dessus, à côté, en dessous, de savoir que vous pourriez acquérir ce bien. Ça ne vous donne pas forcément de droit de préférence, mais à minima à l'information. Et puis c'est valable aussi pour les parkings. Comme ça, vous connaissez mieux la vie de votre copropriété. J'en reviens donc à la notion de subvention, où dans un travail avec le conseil municipal, et en particulier Anne a porté une étude visant à simplifier l'accès au subventionnement pour la réalisation de travaux, d'embellissement, d'entretien et puis de rénovation énergétique. Alors, au conseil municipal, bien sûr, il y a eu un débat. On a entériné cependant une règle qui se veut simple, c'est-à-dire que pour une taille de logement et un montant de travaux, il y aura directement une subvention, une somme qui peut être déterminée avec simplement, bien sûr, des conditions d'accès, mais qui sont censées être relativement simples,
favorisant une réhabilitation énergétique, puisque vous savez qu'il y aura une loi typiquement applicable à partir de 2025 ou 2028 interdisant les locations pour des logements étiquetés F ou G, et puis aussi pour favoriser cette approche sociale, c'est-à-dire la réhabilitation de logements aussi en faveur des permanents et des saisonniers. Donc on a un petit peu élargi le champ de cette délibération pour que nous actionnions nos leviers en faveur de l'environnement et en faveur du logement social et permanent. Je pense que c'est vraiment une opportunité pour vous, puisque certains d'entre vous ont peut-être vu cette étude du cabinet Heroes qui a été reprise par le Figaro et BFM, qui avait tendance à stigmatiser un petit peu les stations en disant que leur patrimoine était mal entretenu. Je pense que c'est vraiment l'occasion pour les copropriétaires qui étaient visés, de saisir ce petit coup de pouce. Le rôle d'une commune, c'est de subventionner, d'aider, pas forcément de financer entièrement, mais en tout cas, on se positionne dans cette action environnementale. C'est un accompagnement qui est possible et où vous retrouverez de l'aide au niveau de l'Office du tourisme. C'est un bon guichet d'entrée et il vous aidera par rapport à ce mécanisme communal ou d'autres mécanismes communautaires pour vos logements. Merci à tous et puis on vous retrouve bientôt chez vous.